Bonjour à tous. Ça fait super longtemps qu'on vous a pas pris. C'était un peu la course des derniers instants avant de tout hiverner, etc. Mais là, ça y est, on est de retour. On va vous présenter en collaboration avec Elegance VR. Quoi? Puisque Je sais pas, je te voyais lancer dans la discussion et je ne tout, sais même donc pas, c'est une vanne, mais c'est tout ce que je sais. oui, en fait, on est dans le petit frère de Tapator. Tapator, c'est notre Thor échelon 25 pieds. Ici, on est dans un Thor Sanctuary. C'est un 19 pieds et en fait, c'est une vanne. Donc, dans la catégorie des véhicules, c'est un classe B, non pas un classe C comme le Tapator avec une capucine ou un classe A genre bus. Ici, c'est un classe B van. Vous allez voir avec les images qui vont suivre un tour de l'extérieur. C'est vraiment un Sprinter Mercedes. Donc, on peut montrer voilà, à l'avant. On voit vraiment, c'est un Mercedes, châssis Mercedes. C'est super agréable à conduire. Donc Pascaline disait, c'est un partenariat avec Elegance VR. Jean-Louis a été très ouvert et très coopératif pour nous laisser prendre le van pendant une fin de semaine. Une fin de semaine, c'est un week-end pour les Européens. C'est ça. Donc Et une vanne, c'est un van pour les Européens aussi. Au un Québec, on van, dit une pour tout. Une bus, une job, une vanne. on va à la job. Ouais. C'est ça. Faudrait qu'on fasse une vidéo sur le langage au Québec. Tiens, si ça vous intéresse, laissez-nous un petit commentaire, on Ah, pourra regarder ouais. ça. Nos enfants sont très bons là-dedans. C'est de vrais Québécois. Voilà, donc on va vous faire aujourd'hui présentation d'une vanne Mercedes Sprinter Thor Sanctuary 19 pouces. 19 pieds, pardon, pas 19 pouces. 19 pouces, c'est pas assez grand. 19 pieds. Très intéressant, c'est un véhicule typé 4x4. On vous lance ça tout de suite. À tout de suite. Bon, venez, je vous montre ça. Donc de l'extérieur, ici, on a hop, une petite tablette. Je suppose que c'est un plan de travail. Si on veut cuisiner, on a de quoi écouter de la musique. Là, c'est pas très grand, mais disons que Il y a moyen de cuisiner, il de y a, préparer y a à moyen. l'extérieur. Il y a une prise à l'intérieur avec Oui. des USB, donc Et puis des prises, oui. on peut très bien imaginer mettre la plaque à induction qu'on va voir et la mettre à Oui, l'extérieur tout à fait, pour cuisiner, cuisiner. parce Oui, c'est une que il très n'y a bonne pas besoin de idée. mettre de hotte. Non, puis ici, on a hop, Un petit un rangement, petit rangement pour rangement à mettre chaussures les ou épices ou les chaussures. Non, non? c'est pas mettre des chaussures là-dedans, c'est vraiment. Bah, les petites slash du surfeur californien, ça Oui. rentre là-dedans, il me semble. Alors ici au Québec, on appelle ça des gougounes. Oui, mais je parle pour nos amis européens. Oui. Bon. Avant que tu rentres, Oui. je pense que c'est important. Déjà, on voit ici tous les scratchs qui font tout le tour de la porte. Oui. On l'a pas sorti parce que c'est un véhicule qui est prêt à être vendu. Je crois même qu'il est vendu, si je me trompe pas. Mais en fait, tout est prévu sur le contour de la porte au complet pour mettre une moustiquaire Oui. pour quand il y a des moustiques, évidemment, pour Ah oui. protéger. Oui. Vas-y, on te suit à l'intérieur. Ah. Alors, on va commencer peut-être par le poste de pilotage. Va donc t'asseoir au poste de pilotage. Toi qui ne conduis jamais. Oui, moi qui ne conduis jamais. C'est vraiment hyper agréable de le conduire. On a du rangement ici au-dessus. Je trouve que c'est super intéressant. Position de conduite hyper confortable. Ça, j'adore. Réglable en hauteur, ça c'est magnifique. Je trouve que pas beaucoup de gens le font. Je trouve que l'écran ici est vraiment beau. Ça fait chic. Les deux porte-gobelets, c'est vraiment apprécié aussi pour ça. Et tu peux allumer le contact. On va voir l'autoradio. C'est un diesel, donc il va préchauffer d'abord. Mais tu vois, l'autoradio, par exemple, là, tu dois être en marche arrière sur... Je suis en marche arrière. Non, peut-être pas. Non. Où est-ce qu'on change les vitesses de cette affaire-là? J'ai dû chercher, mais au volant, ici, tu as une petite manette à droite. Ah, ça? Et là, appuie sur le frein. Voilà. Et si tu tires vers le bas, voilà, tu es en drive. Ah,
Ok. Et si tu pousses vers le haut, tu vas être en neutre et Ouais. puis en reculant. En reculant, on voit la caméra de recul, donc ce qu'on disait, le 360 autour du véhicule et la caméra de visibilité arrière, mais avec les portes ouvertes, évidemment, on voit pas grand-chose. Et comment on fait pour se mettre en parking alors si ça... Tu pousses vers l'arrière. Non, sur le côté, là, tu as un petit bouton, appuie dessus. Voilà, tu es en Ah, parking. ok. Ouais, c'est ça que je cherchais en fait parce que je voulais montrer l'autoradio. Ah, ouais. Et là, on voit donc Android, CarPlay, etc. Tout ce qu'il faut pour l'autoradio. Un grand écran très large. Moi, c'est ça que je trouve très agréable. Les boutons assez intuitifs. C'est un beau look and feel quand même pour le Oui, véhicule. mais là, ça souffle du froid, puis... Ben, arrête le véhicule alors. Moi, je voulais juste le montrer. Puis là, il fait un peu 4 degrés et demi, donc il fait pas très chaud. Ben, on va quand même rappeler qu'on est en début novembre. Et oui. Donc poste de pilotage, je vais juste montrer à côté de Pascaline, contre la porte, je ne sais pas si on va le voir correctement, mais tu peux prendre la caméra, tous les réglages, Oui, siège, siège, rétroviseur, donc fenêtre tout est électrique. électrique. Peut-être montrer sur le volant aussi toutes les commandes de volant qui sont disponibles, donc vraiment bien équipé pour un véhicule Mercedes. Oui, très très bien. Parfait. On va passer à l'habitacle. Donc, ceci est la salle à manger. Passe par l'arrière, ça va être plus facile, je pense. Vas-y. Donc, la table se bouge un peu dans tous les sens. Ce qu'on appelle une table lagoon, donc une table qui se Ah. tourne, qui est fixée sur le côté juste ici et Ouais. qui permet de tourner. L'avantage de la table, c'est qu'elle peut se dévisser pour se revisser ailleurs. Ah. Ici, je vois qu'il y a 2 ceintures de sécurité en plus, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce que ça se transforme pas en lit quand même? Je ne pense pas. Ben, tu sais, je pense que c'est un véhicule de tous les jours qui permet de transporter Ah, ok. peut-être plus que 2 personnes. Ouais, Mais couchage, c'est vrai que c'est limité à deux personnes. ouais. Ceci dit, si tu as des enfants avec toi et que tu as une tente à l'extérieur, les Oui, parents pourraient ça peut se dormir faire dans la aussi. tente à Oui. l'extérieur. Donc on a du petit rangement ici qui va jusque dans le fond, donc derrière la télé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut, je suis juste un peu trop loin, on peut montrer dans la... Tchoum, je vous mets un peu du mal au cœur. Il y avait donc des prises disponibles dans le fond pour se brancher. La télé qui se bouge. Oui. Donc ça On c'est... peut la réorienter Oui, pour c'est ça. la partie nuit. Vous voyez, il faut vraiment qu'on fasse un petit tourniquet là pour s'y retrouver. Mais devant toi, Devant moi. on a le coin cuisine. Oui, donc le coin cuisine avec un petit évier vraiment suffisant pour faire la vaisselle, etc. Avec ça qui se met par au-dessus, qui peut servir de plan de travail, donc c'est assez pratique. La plaque à induction, Qui est normalement rangée dans un qui est tiroir. normalement mais là, rangée on dans l'a un tiroir, sortie. mais on vous l'a sortie pour vous la montrer, donc on peut la poser ici ou sur la petite table à l'extérieur. Puis ici, ouais, on a le petit range éponge. On a, il faut que je recule. On a trois beaux grands tiroirs, grands tiroirs ici. Puis ici, un autre tiroir plus petit. Donc ici, on a, oh, je recule, on a un petit rangement ici avec la prise pour le micro-ondes et on a des prises USB aussi à l'intérieur. On a un plan du véhicule. On a un plan du véhicule ici qui peut être intéressant. Je vous mettrai le plan à la fin. Le micro-ondes. Alors attention, quand tu ouvres le micro-ondes, il ne faut pas se le prendre en pleine face. Oui, donc si tu veux que je le montre, hop, petit micro-ondes très mignon. Oui, là, c'est grand pour deux, je pense. Mais c'est parfait pour deux. Alors, je ne sais pas comment vous montrer le frigo à part comme ça. Je rentre le ventre. Rentre ton ventre, ma chérie. Congélateur, frigo, selon moi, assez grand pour deux. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Là en dessous, il y a un petit rangement. Oui. Tout petit, un petit coffre. Mais voilà, un petit coffre. Donc,
l'utilisation de l'espace est assez optimale. Ce que j'aime bien, par contre, c'est l'accès au garage à l'extérieur, de l'intérieur. Oui. Donc, juste derrière toi, là, Hop. on a accès au garage. Donc là, on a ouvert les portes pour vous montrer que c'est le garage. Oui. Avec le lit qui est là. Le lit juste au-dessus. Juste au-dessus. On a deux belles armoires de rangement. Je vais avancer jusque dans le fond. Alors, ici, on a de la lumière qui est disponible au-dessus du lit. On a deux belles fenêtres de chaque côté qui s'ouvrent. On a des rangements au-dessus. Rangements assez grands, je dois avouer. On a pas mal de place. Encore un rangement ici à l'arrière. Un autre rangement ici. Donc, je suppose que la tête, elle va aller là. Et les pieds vont aller là, parce que sinon, il faut pas se cogner en se levant. Il y a l'air climatisé aussi au-dessus du lit. Ça, c'est intéressant. Oui. Toi qui aimes bien avoir froid la nuit, c'est pratique d'avoir la climatisation juste au-dessus. Et on s'imagine tout de suite les photos Instagram, bord de plage, couché sur son lit. Ici, je vous montre les occultants pour la fenêtre. Et il y a une moustiquaire directement fixée sur la fenêtre. Bon, donc je vous emmène maintenant dans la salle de bain. La grande salle de bain. Oui, la très très grande salle de bain. Ça, c'est vraiment... Donc, il y a un rideau de douche qui s'aimante. À l'intérieur. Ah, à l'intérieur? Oui. Ah oui, ok, à l'intérieur. Ah, très intelligent. Vas-y, prends ta douche, ma chérie. Donc voilà, la salle de douche, c'est vraiment... Si on ferme la porte, On la fermera pas, on te verra plus. Je sais pas si j'arriverai à me laver les cheveux. Mais si tu t'assois sur la toilette, est-ce que tu peux te laver les cheveux? Ah, peut-être, oui. Ok. Peut-être. Donc, il y a la toilette qui est ici, dans le fond. Voilà, on a donc une toilette à cassette. Oui. Hop. Un évier. Un petit évier. Juste ici avec le robinet. Le robinet qui est juste à côté. Oui. Le robinet avec les branchements de la salle de bain, la lumière. Tu peux peut-être allumer la lumière, on verra peut-être un peu plus clair. Ah, et voilà. Et la lumière. Bonjour les amis. Alors ici, on a les medicine cabinets. Les tout petits rangements Bing. Voilà. Et on a une fan juste au-dessus. Et je crois qu'on n'a pas précisé, mais dans la cuisine, il y a un aérateur aussi, une fan aussi. Et puis, on a aussi une pôle. Une pôle pour, je ne sais pas très bien quoi, qu'on doit enlever pour prendre la douche parce que... Ben, on peut imaginer que l'espace peut être utilisé comme rangement de vêtements ou garde-robe ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit espace, mais on peut faire ce qu'on a besoin de faire dans la douche. C'est ça, tout à fait. Avec le pommeau de douche, puis l'espace fermé pour le papier toilette, ici en bas, pour éviter de mouiller le papier toilette. De le mouiller chaque fois. En fait, je pense que ça ne s'appelle pas une salle de bain, mais ça s'appelle une wet bay. Ça s'appelle un espace tout mouillé. Donc tout peut être mouillé dans l'espace. Ah, ben voilà. Tout peut être mouillé et tout sera mouillé, c'est sûr. Mais dans ce véhicule-ci, ce qui est très intéressant, c'est la douche extérieure. Et oui, là on va aller vous montrer ça. Avant d'aller dehors, on va peut-être montrer la partie genre nuit. Ici, on a mis juste pour la mise en scène, mais il y a des rideaux qui sont très pratiques, très occultants. Comment on appelle ça encore? Pas des magnets, c'est des scratchs. Ah, des velcro, avec des velcro ou des scratchs comme ils disent ici. Donc il y en a pour la plupart des fenêtres tout autour du véhicule, et il y en a même pour l'avant. C'est ça. À l'arrière, je vais vous montrer aussi, il y en a même pour les portes à l'arrière. Donc on va arrêter l'intérieur et puis on va passer à l'extérieur. Donc l'extérieur du Mercedes, petite particularité du Mercedes que je trouve très agréable, il y a un petit marchepied ici qui permet de monter dessus pour laver le pare-brise. Parce que le pare-brise est quand même assez grand. Et là, on peut monter dessus pour nettoyer le pare-brise. L'avantage de ce Mercedes, il est équipé avec les sensors de parking à l'avant et à l'arrière. Et on peut voir dans le pare-brise à l'avant, à côté du rétroviseur, le détecteur d'obstacles. Donc il y a l'avertissement de collision disponible sur le véhicule avec tous les autres accessoires. Bien équipé au niveau de l'éclairage, c'est très utile. Là, il est caché parce que sur les routes au Québec, on n'a pas le droit de le montrer.
de le mettre disponible, mais il y a une barre halogène, une barre à LED, pardon, disponible juste au-dessus, là. Je ne sais pas si on le voit bien. Oh, oui, on le voit. J'adore ces gros pneus. C'est vraiment des pneus tout terrain. C'est agressif, c'est vraiment des beaux gros crampons. Ça marche aussi bien sur l'autoroute que sur le tout-terrain. Je me vois vraiment dans le désert de Moab avec ça, là. Des beaux renforts ici, de tous les côtés. L'avantage, ça permet à Pascaline, qui a des petites jambes, Comment ça, j'ai des petites jambes? Je suis pas petite. elle a quand même des petites jambes. Mais non, j'ai pas des petites jambes. C'est son côté féminin, elle a des petites jambes. Je mesure 1m73, on fait la même taille, t'exagères? Voilà. C'était pas pour dire que moi j'étais petit, mais Ah, mes petites jambes à moi, c'est pratique, ça permet de monter sur le véhicule, monter dans le véhicule. La seule chose que j'aurais peut-être bien aimé de la part de Mercedes, c'est d'avoir une poignée. Ici, ils ont une poignée qui est disponible, mais elle n'est pas vraiment pratique, pas vraiment bien située. Quand on est ici en bas, ça aurait été pratique d'avoir une poignée disponible pour pouvoir monter dans le véhicule. Donc, soulever son vieux corps. ouais, soulever son gros poids, on va le dire. Hein. Donc voilà, tout est disponible, tout est pratique, tout est bien fait. Ici, on ne parlera jamais assez de notre partenaire Élégance VR. Merci encore Jean-Louis. Des beaux pneus. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ici à l'arrière. Donc on a des ouvertures à l'arrière comme vous avez pu voir dans la cuisine et dans la chambre. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent. De l'extérieur, c'est assez discret. C'est très pratique parce que ça évite de montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous regardez bien dans le véhicule, tout est caché. Donc on peut se garer quelque part et rester quand même discret dans son véhicule. Et pourtant, on voit bien de l'extérieur. On a quand même une belle vue. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont élargi l'arrière. On peut peut-être montrer en filmant de côté. Ils ont mis un élargisseur ici. Donc, ça permet d'avoir plus de place dans la chambre parce que l'extérieur ressort. Le seul petit inconvénient, c'est que quand on conduit, on a l'impression d'avoir laissé les fenêtres ouvertes, les fenêtres battant à l'arrière, donc faut un peu s'habituer. Ici à l'extérieur, on a donc des prises disponibles et un connecteur à gaz pour faire du barbecue au gaz à l'extérieur. Le porte-vélo, tullé, donc tullé, je ne sais pas comment on dit en Europe, mais au Canada on dit tullé. C'est pour ça que je trouve qu'il est très très bien équipé. Porte-vélo, tullé, auvent, tullé, la lampe à LED, le tullé avec le détecteur de vent, donc tout est vraiment pratique. Je ne sais pas si on l'a précisé, tiens, c'est un Thor. Ah oui, on l'a peut-être dit dans l'introduction, je me Oui, rappelle on plus. l'a dit. Thor, Mercedes 2500 diesel, très confortable à conduire, très pratique. Ici à l'arrière, on a quand même pas mal de rangements. C'est très pratique. On a la poignée pour ouvrir quand on est dans le lit. Donc c'est très pratique à utiliser. Les grandes fenêtres, et ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est prévu. Ici, les scratchs ne sont pas encore posés, mais tout est prévu pour fermer partout le véhicule et tout avoir en noirceur, dans la noirceur complète pour la Puis je nuit. vois qu'on peut dormir même les portes ouvertes. Eh Il oui. y a une espèce de... Oui, ici, il y a une moustiquaire. Faut juste que je lève mon gros poids, encore une fois. Ici, on a une moustiquaire qui se clipse. Allez. Le plastique est un peu dur parce qu'il fait froid. Mais ici, tout se ferme et on peut dormir les fenêtres, les battants, les portes grandes ouvertes. On a Très pratique. une moustiquaire qui est quand même très solide. Ouais. Dans le garage ici, très pratique. J'aime beaucoup la surface au sol qui est bien protégée. Les petits diamants là, c'est vraiment très pratique. L'échelle tuilée pour accéder au toit, pour aller chercher tout ce qu'il faut. Le tuyau pour le haut-vent, donc ça se branche sur le haut-vent et puis ça s'ouvre et ça se ferme. Très pratique. Ici, on a un petit spray porte comme ils appellent ça, avec un quick connect. Ça permet de nettoyer ses pieds, sa planche, etc., etc. Donc c'est vraiment très pratique. J'adore le système ici, système avec les crochets. Donc ils ont mis ça un petit peu partout dans le véhicule. C'est super pratique parce que ça fait des points d'ancrage qui sont vraiment quoi, très... là
on va mettre des sangles pour attacher d'un côté à l'autre et ça Ok. permet d'accrocher des bacs ou à la limite de mettre, je sais pas moi, un vélo, pourquoi pas, mettre un vélo dedans et le fixer. Donc le spray porte des prises encore une fois, l'activation de la pompe à eau qui se fait Non. juste ici, la pompe à eau ici pour l'actionner. Donc si on a besoin de l'eau, on va brancher la petite douchette et on va allumer la pompe à eau pour pouvoir l'utiliser directement ici. Pas besoin d'aller à l'avant du véhicule. Et tout ce qui est nettoyage, donc vidage, etc., se fait ici dans la petite cache. Voilà, on a accès à toute la plomberie, donc super pratique à utiliser. Voilà, encore ici, des fixations tuilées, donc pareil, on peut accrocher des éléments sur la porte. Il y a des éléments de fixation un petit peu partout, donc c'est vraiment bien équipé. On coupera au montage. C'est vraiment bien équipé. Puis l'avantage, c'est que ce sont des magnets super puissants. Donc on peut imaginer mettre, je sais pas moi si c'est la bonne longueur, mais largeur plutôt, mais on peut imaginer mettre un kayak dessus et le fixer sur le toit. Voilà. Donc le remplissage d'eau, quand on est par exemple au camping, on va se brancher, puis on va avoir l'eau en continu pour éviter de passer par la pompe. Ici, le 751, ça va être le remplissage du réservoir d'eau pour avoir de l'eau sur la route sans avoir besoin d'être branché. Très pratique, fermé par la clé, donc on va éviter de vous On mettre vous des cochonneries. dira dans la description combien de litres ça Oui, contient. effectivement. Le remplisseur pour le gaz, donc il y a une citerne de gaz à bord. J'en profite aussi pour montrer les senseurs de recul qui sont disponibles. On vous a pas montré la caméra de recul qui est juste là-haut, qui donne une bonne vue. On l'a vu, je crois qu'on a fait le poste de pilotage. Ici, on va brancher donc les eaux usées. Ah, le fameux tuyau à caca qui est Le intégré fameux, dedans. oui, ça c'est très pratique, c'est Ouais. que il suffit de déclipser, puis on sort le tuyau, puis tout est déjà disponible. Donc pour le rangement, c'est vraiment très pratique. Sanctuary 4x4, donc encore une fois le look, les pneus, des beaux pneus BF Goodrich, il a vraiment un beau look. Et de ce côté-ci, je pense qu'on se rend beaucoup plus compte de l'ouverture. Si tu te mets à l'arrière, là, on va voir que par rapport au profil de la voiture, c'est beaucoup plus Ouais, élargi. ouais, on le voit bien. Donc on gagne de la place Mm. à l'intérieur. On ouvre la place du véhicule. Ici, hop, on a accès donc à la cassette pour la toilette. Donc ça va être juste les eaux grises. Et ici, ça va être les eaux de la toilette qui vont être là. Donc on ouvre, on sort et on vide la cassette. C'est un système très européen de système de cassette. Ici, on a le Truma Hot Water. C'est vrai, on n'a pas parlé à l'intérieur. Il y a un chauffage Truma. Et ça, c'est l'évacuation pour le chauffage. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être un port de charge pour des panneaux solaires si on veut en rajouter. Ça permet de se brancher directement à l'extérieur. Le télévision, donc on peut brancher le câble télé. Et du 30 ampères en 125 volts pour, comme ici, se brancher, charger la batterie, etc. Et le remplissage du diesel qui se fait juste ici. Ça fait le tour du véhicule? Alors voilà, j'espère que la visite vous a plu. On va maintenant peut-être vous dire ce que nous on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Et puis vous, dites-nous en commentaire si c'est votre genre de véhicule, si vous seriez prêt à partir vivre un an dans ce genre de véhicule, ou pour vous c'est peut-être juste pour les vacances, un week-end. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors Carole, qu'est-ce que tu as aimé sur ce véhicule? Alors moi, en fait, j'adore le châssis Mercedes, j'adore le look extérieur du véhicule, j'adore le fait qu'il soit typé 4x4. Je me vois déjà sur on plaisantait tout à l'heure, sur Ouais. les routes du désert de Moab à faire plein de poussière derrière le véhicule, rehaussé, gros pneus, etc. Comme vous avez vu dans la vidéo, moi j'aime bien, c'est vraiment mon style. Je suis plus style 4x4. J'adore ce look-là. Je trouve que le châssis Mercedes c'est vraiment bien équipé.
On a tout dessus, vitre électrique, rétroviseur électrique, aide à la conduite, tout ce qu'il faut. Châssis Mercedes, donc il consomme pas beaucoup. C'est vraiment agréable. Un point que toi t'as aimé ou est-ce que tu veux que je dise un deuxième point? Moi, un point que j'ai aimé, oui, le look du poste de conduite est très très moderne, est très beau, très agréable. Son grand écran, ouais. Son grand écran, les sièges réglables, tout ça, c'est vraiment très agréable quand on est sur la route. On voit que c'est Mercedes qui a fait la Ouais, conduite et on voit qu'ils sont habitués à faire des bons véhicules qui roulent bien. ouais, On n'a aucun partenariat avec Mercedes, mais Mercedes, si non, vous voulez, appelez-nous, on s'arrangera. Mais on voit vraiment que le véhicule, il est fait pour rouler et ouais. c'est vraiment très agréable. Ce que j'ai aimé aussi, c'est l'intérieur qui est clair, donc c'est agréable. Les couleurs sont belles. C'est Euh, clair, c'est ouvert, c'est c'est ça. lumineux, Ouais, c'est lumineux. c'est aéré. Toutes les moustiquaires qu'on peut mettre partout, les petits rideaux qu'on peut mettre partout. J'ai trouvé que c'était vraiment agréable. Par contre, moi, le point négatif, c'est que c'est vraiment très très petit. Pour deux gabarits comme les nôtres, faut vraiment. Comme on est très très mince, n'est-ce pas? On a un peu de mal Ouais. à se promener dans le couloir. Je pense que quand tu as essayé la douche Ah, aussi, la c'était douche, ouais, la douche, c'est compliqué. ouais. La douche, je pourrais pas fermer la porte. C'est vraiment très petit. Je saurais même pas dans quel sens me laver les cheveux. Bah, je pense que tu ne serais pas capable de te laver les cheveux en fait, à moins de te mettre accroupi sur la toilette et puis de Ouais, laver tes cheveux peut-être en le faisant. Mais ouais. Moi, je en pense que c'est vraiment un véhicule pour un couple de jeunes, sveltes et beaux. surfeur Ouais. Par californien. contre, c'est vraiment pour deux personnes là. Il y a juste un couchage. Donc, mais je trouve il est bien équipé, le petit frigo, la petite plaque À induction. électrique. Ouais. Par Alors contre, il est, voilà, j'allais le dire. niveau rangement, si on part pour du long terme, les armoires pour les fringues, Il n'y a pas énormément d'espace de c'est pas rangement. énormément, ouais, il y a pas énormément de rangement, mais disons qu'il est pratique. L'avantage, par contre, il n'a pas beaucoup d'espace de rangement, mais il a tout ce qu'il faut en termes d'attache, comme vous avez vu dans le garage, en termes de place sur le toit. Donc, Oui, on peut tout à mettre fait. des coffres de toit en plus, etc. Il est Oui. déjà bien équipé puisqu'il a déjà un Mmh. porte-vélo à l'arrière. Donc, au niveau équipement, c'est parfait. Ah oui, vraiment. Comme disait Pascaline, moi, je pense que c'est un van qui est fait pour un couple de jeunes, comme un véhicule de tous les jours. Aller travailler avec ça, ça posera pas problème, ça prend pas plus de place à l'épicerie pour se garer, pour aller travailler, etc. C'est sûr que ça consomme plus qu'un véhicule normal, Mmh. mais ça permet à un couple de jeunes d'avoir un seul véhicule, de pouvoir partir un week-end quand ils veulent et d'avoir avec eux le nécessaire pour voyager. Ouais. Par contre, je pensais à un couple de personnes âgées, il faut quand même monter très haut pour aller se coucher. Je me dis, ouais, si on a un peu d'arthrite, ça peut être un peu compliqué d'aller se coucher, hein. Bah, c'est pour ça qu'on dit que c'est pour des Ouais, jeunes un c'est peu. pour Ouais. ça, on a plusieurs points là-dessus où on se dit, Déjà, ah, le fait qu'il soit 4x4, il est rehaussé. Oui, il y a des barres de renfort sur le côté, donc mmh, ça fait une petite marche pour monter dessus, mais le véhicule est plus haut. Je pense à ma maman, par exemple, ce serait facile de tomber en sortant du véhicule. oh oui, Hein, maman, on sait les gaffes que tu fais d'habitude, hein? Donc oui, pour des personnes un peu plus âgées, c'est peut-être un peu moins confort, ouais. mais c'est pas impossible, Non, ceci dit. non, non, C'est du un tout, véhicule tout si c'est confort, un couple de retraités qui est en pleine forme et qui s'entendent qui bien, parce que l'espace est quand même oui, assez l'espace cosy, hein. est vraiment très, très petit, dans un pays chaud, je pense que ça pourrait pas poser de problème. On vit plus dehors qu'à l'intérieur, mais disons que si c'est pour aller dans un pays où il pleut, vivre dedans, c'est quand même, assez exigu. En même temps, la van life, c'est pour Ouais, échapper au mauvais temps et c'est aller ça. vivre là où il fait beau. Je vois bien ce véhicule-là garé sur un bord de mer, l'eau au vent sortie, Ouais. toutes les fenêtres ouvertes, la douche extérieure qui est utilisée pour pouvoir se rincer les pieds quand on revient de la Mmh. plage avec sa planche de Oui, c'est surf, sûr. utiliser le rack à vélo pour prendre ses vélos pour aller faire un Mmh. tour et aller manger une glace au centre-ville, etc. Bref, on Oui, aime bien ce véhicule. oui, très beau véhicule.
Je pense que c'est pas fait pour nous, ou en tout cas, il faudrait qu'on fasse 1 an ou 2 de régime, je pense, avant de Ouais, pouvoir... bon 2 ans, ouais, 2 ans de régime, ouais. ouais. Elle, parce que moi, je prendrais la place qu'elle aurait gagnée, hein. Moi, Ah bah tiens, bah oui. bah oui, bah oui, bah oui. Non, il faut bien que je m'entretienne un peu, puis, hein. Donc, on a beaucoup aimé ce véhicule. Oui. Pour vous donner une idée, dans ce genre de véhicule, on parle plus ou moins de 180-190 000 dollars canadiens. Je mettrai la conversion En dans la euros. vidéo en Mm. euros pour vous donner une idée. On mettra aussi toutes les caractéristiques techniques et un plan du véhicule sur la vidéo. Encore une fois, merci à Jean-Louis, merci à Stéphane, excuse-moi Stéphane, j'ai failli oublier ton nom. Merci à Jean-Louis et Stéphane de Élégance VR pour nous avoir donné la possibilité de faire un tour dans ce véhicule. Si vous avez besoin de les contacter, si vous voulez plus de renseignements, contactez-nous sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. On vous mettra en relation directe avec Élégance VR. Je sais qu'ils ont 2 véhicules disponibles actuellement. Donc si vous êtes intéressé, laissez-nous savoir. Ça nous fera plaisir de vous trouver le bon deal pour vos futures vacances. Oui. Tu voulais préciser quelque chose? Non. T'as pas oublié Ah ben et oui, puis... là, ça y est, t'as fini tout ton blabla. Moi j'ai fini, je te laisse la place. Bon, ben du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur la page du blog. Tout ça est en description en dessous de la vidéo. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt pour un autre tour. Salut!